Deuxième partie de ce Sortez-moi la spéciale Noël avec mes deux mères Noël, invitées d'honneur, Laure Girard, Amanda Scott, respectivement rédactrice en chef de l'MTV Sarthe et animatrice de l'Infiltré du dimanche. Bonsoir à toutes les deux. Vous allez bien, vous êtes magnifiques. Puis Pascal Mariette qui est avec nous et c'est l'heure justement de la balade du soir. Bonsoir. Bonsoir. Une balade en Sarthe pour parler de Noël et ses légendes, Meurcey et son sapin, l'église de Saint-Julien-le-Pauvre, les œuvres de la Nativité dans nos églises, le musée Tessé aussi, on ira faire un petit tour. Mais pour commencer, on va parler de la fête de la Saint-Nicolas, car oui, on la célébrait du côté de Pontlieu. On l'a célébré à Pontlieu. Pontlieu qui est une ancienne commune qui a été rattachée au Mans en 1854, des dernières communes. Mais moi j'ai connu gamin la fête de la Saint-Nicolas, et Saint-Nicolas descendait, je crois que c'est vers le 8 décembre. Son costume a inspiré le Père Noël d'aujourd'hui, qui est quand même aujourd'hui le Père Noël de Coca-Cola. C'est vrai. Et donc Coca-Cola qui en a fait un Père Noël, mais au départ c'était Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas, il était toujours avec le Père Fouettard. Il me faisait peur quand j'étais petite. Et donc, le Père Fouettard, il fait partie aussi des légendes. C'était pour les enfants passage et le Saint-Nicolas pour les enfants très sages. Direction Meurcey à présent. Alors, c'est un peu une ville traditionnelle pour Noël. Meurcey. C'est tout petit. On est où en Sarthe, Meurcey? Alors là, je représente toujours la Sarthe avec ma main. Le Mans, Meurcey est au nord, entre Alençon et Le Mans, à l'est de Beaumont-sur-Sarthe. Donc, qu'est-ce qui s'y passe à Noël à Meurcey? Eh bien, pendant des années, vous voyez, il y a un petit séquoia à côté de l'église, là à gauche, mais ce séquoia va atteindre à un moment les 42 mètres. Et on va y mettre pendant des années, c'est-à-dire l'ancien maire avait organisé une association qui s'appelait le Club du Sapin, mais on organisait des grandes crèches à taille humaine, et puis surtout, on mettait en haut du sapin une énorme étoile qui se voyait à plus de 20 km à la ronde, puisque là, on est dans une plaine, et dès qu'on circulait, on voyait cette étoile. Il y en a même qui ont pris ça pour des choses un peu extraterrestres. Mais donc, il y avait des grandes guirlandes, et donc ça avait été fait sous l'égide de Monsieur Rago, Pajot, qui était l'ancien maire de Meurcey. Ça se fait encore aujourd'hui, Pascal? Et aujourd'hui, j'ai vu, alors bizarrement, en allant sur Internet, il y a une affiche, donc ils doivent continuer à mettre l'étoile de souvenir. Je ne sais pas s'ils font la crèche, mais par exemple, l'année dernière, il y avait un marché de Noël à Meurcey, et on représente toujours ce grand séquoia, ce grand sapin qui a éclairé pendant des années tout le Nord-Sarthe. Magnifique. L'église de Saint-Julien-le-Pauvre. Alors, vous savez où c'est, l'église de Saint-Julien-le-Pauvre? Pas du tout. C'est un petit bijou, Saint-Julien-le-Pauvre, qui est une petite commune qui a été rattachée, elle aussi, à Neuvy en Champagne. Et Neuvy en Champagne, dernièrement, s'est rattaché à Bernay en Champagne. Mais il y a cette église classée au monument historique. Mais surtout, à l'intérieur, pour parler de Noël, il y a une très jolie nativité. Alors, l'intérieur de l'église est charmant. Je vous conseille d'aller visiter cette église aux Journées du patrimoine, mais c'est ouvert l'été quasiment. Et puis à l'intérieur, vous avez 3 magnifiques terres cuites du 16e, de la fin de la deuxième moitié du 16e siècle, qui sont ce n'est pas de la sculpture sur pierre, c'est de la terre cuite mise au four. Et vous avez cette nativité qui est reconnue dans le monde de l'art, qui a été restaurée dernièrement. Vraiment, allez voir. Il y a 3 choses. Il y a une autre, c'est la scène et la mise au tombeau, mais il y a la nativité. C'est vraiment, les personnages sont d'une finesse. C'est vraiment un très très beau travail de la Renaissance, et je vous conseille absolument d'aller visiter cette magnifique église on la connaît à partir du XIe siècle, mais qui a été énormément remaniée. L'église de Saint-Julien-le-Pauvre. D'autres œuvres de la Nativité qu'on peut trouver dans d'autres églises sartoises, il y en a beaucoup? Oui, dans toutes. On prend la cathédrale. Oui, c'est vrai. On va à la cathédrale du Mans. Eh bien, il suffit de lever les yeux. On a des nativités sur les vitraux, où là, on a sur le vitrail, on a au centre la naissance du Christ. C'est vraiment de très beaux vitraux. On a une très très belle collection de vitraux très très anciens. Ce vitrail se situe dans la nef de la cathédrale. Il y a d'autres endroits? Dans la cathédrale. Non, dans d'autres églises. Ah, bien sûr, je vous en montrerai d'autres après. Et il y a aussi autre chose dans la cathédrale. Vous savez qu'au-dessus des stalles, vous voyez ce que c'est les stalles où s'installaient les moines tout autour. Il y avait au-dessus des stalles des panneaux qui ont changé de place, qui se trouvent à l'intérieur maintenant qui ont été changés vraiment de place. Mais on a un panneau, et puisqu'on a toute la représentation de la Bible, on a surtout le panneau aussi de la nativité. Vous allez le chercher si vous déambulez dans le déambulatoire, vous vous apercevrez que les panneaux étaient mis de l'autre côté des stalles, mais vous découvrirez ces magnifiques panneaux sur la nativité. D'autres églises où on trouve des œuvres? Bien sûr, on va continuer. Je vous propose au Mans, l'église Saint-Lazare. Mais là, on est
sur quelque chose de récent, c'est un siècle. Ouais. Vous ouvrez les portes, vous rentrez, et là, on a de magnifiques dessins. On trouve ça à l'intérieur? À l'intérieur, Ouais, tous les murs magnifique. sont peints. De cette qualité-là? De cette qualité-là, et ça a été fait dans les années 20. Hein, on est vraiment dans l'art déco, néo-byzantin. Donc c'est l'église du Pâtis, c'est ça? C'est Saint-Lazare? Salazar, oui, D'accord. Pâtis Salazar, qui était l'ancienne église de Magnifique. l'usine des tabacs, hein, juste Oui. derrière. Et à l'intérieur, on trouve effectivement une magnifique nativité, qui est un très très grand panneau. C'est vraiment magnifique. Allez voir À l'association. visiter absolument. Oui, vous voyez là, Ouais, on voit le panneau de la nativité. Autre... On peut continuer par quelques vitraux pour faire un petit tour de la salle. On Allons-y. peut aller par ensuite Coulaine, où il y a une magnifique Vierge de Charles Hoyot. Charles Hoyot, on en parle souvent dans nos émissions, qui était vraiment un sculpteur sur terre cuite. Hein, là aussi, c'est des poteries éventrées derrière. Et là, c'est d'une finesse incroyable. On est à l'église de Coulaine. Cette nativité est très très bien vue. Elle est de la Renaissance, c'est magnifique. Pareil, le vitraux de Saint-Calais, c'est plus parlant. Là, on voit les bergers. Hein, c'est la présentation aux bergers, comme on l'a aussi à l'Homme où il y a sur le retable une magnifique peinture, enfin une magnifique toile, un très beau tableau sur l'autel, celui-ci, où on voit la nativité, toujours sur le même thème, l'Homme dans le Sud-Sarthe, au bord du Loir. Et pour finir, tu voulais nous parler du musée de TC. Qu'est-ce qu'on trouve au musée de Parce TC, qu'à l'intérieur du musée de Pascal? TC, il faut penser à aller voir le musée de TC pendant les vacances de Noël. Ah bah, allons-y. Eh bien, C'est gratuit. ensemble, C'est maintenant. gratuit. On a de magnifiques choses, comme ici, cette peinture sur bois de Lipo-Yann, qui était peinte entre 1344 et 1376, qui présente la Vierge et l'Enfant. Là aussi, c'est une peinture sur bois, deuxième vue, qui a servi pour des expos, où on a de la peinture à base de coquilles d'œufs. On est à la fin du Moyen-Âge. C'est vraiment 14e. En fait, il faut je crois, t'emmener pas avec, trop de avec bêtises. nous quand on va voir le musée de C'est TC. le problème, il Voilà. faudrait avoir un guide. Et puis il y a des tableaux connus comme celui-là, moi j'aime beaucoup parce que c'est un tableau de Mathurin Bonnecamp qui est mort au Mans en 1637 et c'est une peinture aussi sur bois avec en bas à droite celui, vous voyez celui qui est représenté Ouais, en prière c'est là, Ouais. c'est celui qui a financé la toile. Alors, on le génial. représentait toujours, c'est le donateur, celui qui a Donc permis. il est sur la Mécène. toile. Voilà. Alors je vous Voilà. propose absolument pendant les vacances, j'en fais la pub, allez voir les musées, c'est Bon. ouvert, c'est gratuit. Et en ce moment, il y a une magnifique exposition qui est l'exposition, ce qui a pour thème l'étoffe des Flamands. C'est jusqu'à la Ouais, ouais. fin janvier. Très, et très beau. allez-y. Merci beaucoup, Pascal. On passe au tu préfères. Un tu préfères spécial Noël que je vais vous proposer, mesdames. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On y va, c'est parti. Foie gras ou champagne? Champagne. Champagne. Raclette ou tartiflette? Raclette. Chocolat chaud ou vin chaud? Vin Chocolat chaud. Ah! Oh, l'alcoolique. Marché de Noël du Mans ou de Strasbourg? Désolé, Strasbourg. Strasbourg, pardon. Luge ou patin à glace? Luge. Patin à glace. Faire du patin ou rouler un patin? Rouler un patin. Rouler un patin. Rouler un patin. Le message est passé. Ski de fond ou ski alpin? Ski de fond. Alpin. Noël ou le jour de l'an? Noël. Feu de cheminée ou couette? Feu de Feu de cheminée. Film de Noël ou chanson de Noël? Film de Noël. Ah, ok. Maria Carey ou George Michael? Maria Carré. Papa Noël ou pas Pascal Brulon? Pas Pascal Brulon. Ouais. Pas Qui est Pascal aussi Papa Brulon Noël, en fait. ou pas Pascal Mariette? Quoi? Oh bah non, on peut Pas pas Pascal choisir entre Brulon les ou deux. pas ça, Pascal c'est- Mariette? Ah non, on choisit pas nous. Non, choisis C'est pas. Ah on bon. sait. On prend le package. Ça s'appelle la langue de bois. Ouais, Ce tout que à font fait. certains mères quand on leur propose le tu Absolument. préfères. Oh, c'est pas grave. On s'en fout. Papa Noël ou pas Noël pour finir? Ah bah Papa Noël. Papa Noël, Petit évidemment. Papa Noël, même. Ah ouais, merci beaucoup d'avoir Non, mais joué le merci. jeu, mesdames. Merci à Pascal Mariette d'être venu sur le plateau. Merci À à bientôt, vous. on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. J'ai pris. Je fais ça ou ça, c'est l'effet Covid. Namasté. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau et de préparer toujours avec talent et précision cette chronique de la balade du soir. Bonsoir. On reste ensemble? Oui. Dans un instant, les lutins patoisons seront là. Oh là là. On va rire. Je crains le pire. A tout de suite, restez surtout avec nous et merci à Pascal Mariette.